Il est 20 heures précises, je déclare ouverte la séance ordinaire du 5 novembre 2024. Au point 2, l'approbation des procès-verbaux des réunions du 1er octobre et de la séance extraordinaire du 17 octobre 2024. Je veux juste souligner que la municipalité approuve les procès-verbaux, ça me prend un proposeur d'un secondaire, mais pour la réunion du 1er octobre, M. Léo Soulière était absent. La réunion du 17 octobre, M. Guy Cloutier était absent. Mais ces messieurs peuvent quand même voter parce qu'ils ont lu les procès-verbaux. Un proposeur d'un secondaire, M. Lurel propose, M. Darvaux seconde. Tout le monde est d'accord d'accepter à l'unanimité. Dans les correspondances, c'est un dépôt des correspondances reçues. Je veux souligner une correspondance qu'on a eue pour un remerciement d'un don de 1 000 $ qu'on a fait au Centre d'action bénévole d'Autry, à Cabot. Puis ce 1 000 $-là, combiné à deux autres donneurs je pense que c'est Jean Coutu. Jean Coutu de la caisse portage. La caisse? Ouais. La caisse de Berthier, puis Jean Coutu de Berthier et de la Valtrie. Double les dons. Donc, le 1 000 $ que Sainte-Geneviève a donné à la Cabot est devenu pour eux autres 3 000 $. Aussi, une lettre de remerciement qu'on a eue des citoyens qui ont apprécié que Sainte-Geneviève a fourni des conteneurs pour les citoyens qui avaient des besoins lors des inondations du 9 et du 10. Au point 4, en administration générale, le dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Chaque année, c'est une routine. Chaque membre du Conseil, les conseillers et le maire sont tenus de déclarer les intérêts pécuniaires. Si on a affaire avec une compagnie ou n'importe quoi qui pourrait avoir affaire avec la municipalité, on est obligé de le déclarer. Donc, les électrices confirment que le maire et les conseillers ont déposé les déclarations d'intérêt pécuniaire respectivement mises à jour conformément à l'article 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Encore là, c'est un dépôt. En 4.2, le dépôt des états comparatifs. Bonjour. Merci. OK. En 4.2, le dépôt des états comparatifs. La directrice générale dépose au Conseil des états comparatifs au 30 septembre 2024, tel que prévoit l'article 176.4 du Code municipal. C'est un dépôt. En 4.3, l'abrogation de la résolution 24-10-169. Le 1er octobre, on a adopté une résolution à l'effet d'embaucher M. Rémi Deschamps-Saint-Cyr à titre de journalier aux travaux publics. Ce monsieur-là nous avait dit 3 semaines de vie à mon employeur. Bon. Mais à la dernière minute, le matin qu'il devait rentrer, il s'est désisté. Il faut abroger cette résolution. Puis là, on est à la recherche encore d'un journalier aux travaux publics. On a reçu quelques CV. On va procéder à des entrevues la semaine prochaine. Ça me prend un proposeur d'un secondaire pour l'abrogation de la résolution. M. Laferrière propose, M. Cloutier seconde. D'accord. Tout le monde est d'accord. En 4.4, le 10-71, rang Rivière-Bayonne-Nord, acquisition du terrain. Sud. Non. Nord. Dans la résolution, il est marqué sud. Dans la première attendu. C'est erreur dans le premier attendu. Parce que dans le titre, c'est 10-71 Bayonne-Nord. Dans le premier attendu, il faut corriger pour nous. Suite au passage de la tempête d'Élie, il est survenu un glissement de terrain très important chez M. Saint-Louis et Mme Forget. Les propriétaires désirent vendre à la municipalité le terrain pour la somme de 1 $, qu'un document a été remis à la municipalité à cet effet. Attendu que la démolition de la propriété et de tous les bâtiments habitables est effectuée aux frais de Mme Forget et M. Saint-Louis, en conséquence,
Proposé, appuyé et résolu que la municipalité achète à Mme Lucie Forget et M. Jean-Charles Saint-Louis le terrain au 1071 Bayonne-Nord pour la somme de 1 $. Monsieur et Madame procèdent à la démolition de la propriété et de tous les bâtiments habitables au plus tard au 31 décembre 2025, suite à l'obtention de tous les permis et les autorisations nécessaires. Ils assument tous les frais relatifs aux travaux de démolition et de nettoyage. Les frais relatifs à la transaction, dont les frais de notaire et les frais d'arpentage, le cas échéant, sont à la charge de la municipalité. Que la municipalité autorise le maire et la directrice générale à signer tous les documents relatifs à la transaction. Pour faire une histoire courte, là, il y avait le gros glissement de terrain qu'il y a eu au 1071. Ça a affecté aussi 1061, Madame, c'est pas Madame Bélimard? Oui, Madame Bélimard. Madame Bouchon, mais je pense que c'est la mère à M. Jean Bélimard. Les deux étaient forcés d'évacuer parce que c'était devenu dangereux. Là, le ministère a fait des expertises, ils ont tiré des carottes. Puis, là, il faut restabiliser la verbe, mais M. Saint-Louis avait l'option de payer le rétablissement de la verbe. Il faut que quelqu'un le paye, mais après ça, c'est remboursé par le ministère. M. Saint-Louis a opté, il ne veut pas le faire, donc il est obligé de démolir sa maison. Il a opté pour la démolition. Puis il va avoir le montant du décret, je pense, du ministère, parce que je pense, sous réserve, que sa propriété vaut plus que 385 000. Puis le décret ministériel, c'est 385 000. Puis lui, il aurait 385 000, mais il faut qu'il démolisse sa maison. Ensuite, ça passait la balle à Mme Bouchon, qui, elle, a décidé de restabiliser la verbe pour rester dans sa maison. Ils vont faire les travaux. Mme Claude a eu un meeting cette semaine avec les ingénieurs et la sécurité publique. Puis, les travaux vont se faire pour stabiliser la berge, pour permettre à Mme Bouchon de rester chez elle. Et là, M. Saint-Louis ne peut pas rester propriétaire de son terrain, donc c'est la municipalité qui va acquérir son terrain au montant de 1 $. On n'est pas encore certain qu'est-ce qu'on peut faire avec ce terrain-là. Une fois que les berges vont être stabilisées, on peut-tu le revendre, ou quelque chose, ou faire un parc. On ne sait pas encore, on est en pourparlers avec le ministère là-dessus. Là, ça me prend un proposeur secondaire pour accepter qu'on achète le terrain de M. Saint-Louis. M. Bailleur propose. M. Laferrière seconde. Oui, d'accord. Oui. Tout le monde est d'accord. En 4.5, un acte de servitude, un peu par rapport à ce dossier-là, c'est que la municipalité veut mandater la notaire Marie Laporte afin de procéder à la rédaction d'un acte de servitude en faveur de Mme Aubuchon, qui, elle, habite le 1061 de Bayonne-Nord, relativement aux travaux de stabilisation à être effectués. Que la municipalité autorise la maire et la directrice à signer les documents relatifs à cette transaction suite à l'acquisition du terrain en question. Un proposeur, un secondaire, M. Laferrière, avec M. Bailleur, demain. M. Bailleur. Oui, d'accord. Ouais. Tout le monde est d'accord. En 4.6, Société de récréotourisme Paul Berthier, la nomination des représentants de la municipalité. Les 3 membres de la Société récréotourisme Paul Berthier sont M. Laferrière, Soulière et Darvaux. Le représentant au conseil d'administration est M. Léo Soulière, son substitut est M. Darvaux. Proposé par M. Lurel, secondé par M. Cloutier. À droite, tout le monde est d'accord? Oui. Accepté à l'unanimité. En 4.7, la Société de récréotourisme Paul Berthier, une demande de contribution financière. Ça fait plusieurs années qu'on encourage cet organisme à 2 000 $ pour le succès du circuit cyclable des îles de Berthier. Donc, un proposeur, un secondaire pour le don de 2 000 $, M. Soulière avec M. Cloutier. Tout le monde est d'accord d'accepter à l'unanimité. En 4.8, une autorisation pour notre système de caméras. Il s'agit d'autoriser la directrice générale à dépenser autour de 7 000 $ plus les taxes
pour la réorganisation du système de caméras de surveillance de la municipalité et que cette dépense soit payée à même le surplus accumulé. On veut remettre à date le système de caméras. On en a déjà qui pointent vers le stationnement. On surveille aussi l'arrière parce qu'à un moment donné, on s'est fait voler du stock en arrière. Mais ça date de plusieurs années. Il y en a même à la bibliothèque. Derrière la bibliothèque, il y en a deux. Mais ça ne communique pas tout ensemble, puis ça ne marche pas. Puis là, on a inauguré jeudi passé, j'en profite pour faire le point, on a inauguré jeudi passé la zone neutre à Sainte-Geneviève. Vous allez le voir, je pense que CTRB était là, vous allez le voir à CTRB, mais vous allez aussi voir beaucoup de publicité, parce qu'après-midi, je suis allé au comité de sécurité publique à la MRC. Je l'ai annoncé à toute la MRC, puis on va le publiciser, surtout dans le pôle Berthier, dans le pôle sud, si on veut, de la MRC. Une zone neutre, en fait, je m'ai fait un papier pour la zone neutre. Qu'est-ce qu'une zone neutre? C'est une zone prédéterminée dans un endroit public qui est sous enregistrement vidéo en continu 24 heures par jour, 7 jours semaine. Un vendeur ou un acheteur ayant conclu une transaction sur un site de vente en ligne peut s'y donner rendez-vous pour réaliser l'échange ou encore, on pense à des parents séparés qui peuvent échanger la carte de leur enfant. Bien que l'endroit ne soit pas sous surveillance policière en tout temps, la présence de caméras permet de revenir sur les événements survenus dans les jours suivant un événement au besoin. Pourquoi une zone neutre? Dans un contexte où la sécurité des citoyens est primordiale, cette initiative va répondre à plusieurs besoins. Un environnement sécurisé pour toutes les transactions, une confiance renforcée pour les utilisateurs qui pourront se sentir rassurés en sachant que des mesures sont mises en place pour protéger les parties impliquées et surtout une réduction de stress et éviter les malentendus pour les parents. Nous invitons la population de toute la région à profiter de cet espace protégé qui est surveillé, c'est dédié à... on a peinturé sur l'asphalte 2 places de stationnement. Les caméras sont là 24 heures par jour. C'est toujours éclairé. On a mis un gros panneau sur le bord de l'entrée, puis il y a 2 panneaux vis-à-vis là. J'espère, c'est déjà beaucoup utilisé, à notre surprise un peu. Même en plein jour, les gens travaillent, puis il y a les 2 véhicules, puis ils savent que c'est sécuritaire, c'est filmé, on fait ça pour la sécurité de tout. Mais là, il s'agit de remettre à l'ordre du jour nos caméras. Donc, il y a une dépense à avoir. Ça me prend un proposeur pour secondaire. M. Burel propose, M. Soulière seconde. Oui. Tout le monde est d'accord. On passe au point 5, trésorerie. L'approbation des comptes payés à payer. 4.9. En 4.9. En 4.9, sur vos feuilles, je pense que c'était à 4.3. Moi, j'ai dit 4.9. C'est la liste des personnes endettées par rapport à la municipalité. Proposé, appuyé et résolu que les membres du Conseil approuvent l'état préparé par la directrice générale et greffière trésorière et soumis au Conseil en regard des personnes endettées pour les taxes municipales envers la municipalité, le tout en conformité de l'article 10.22 du Code municipal. Puis, je suis content parce que dans les années passées, on avait tout le temps 3-4 pages des taxes non payées. Vous savez qu'après un an, évidemment, il y a des intérêts qui se cumulent. Puis, après 2 ans, c'est évidemment. Après 3 ans, c'est plus endurable parce que si on va plus loin, on va perdre la 4e année. Donc, quand on arrive après 3 ans de dette, personne endettée envers la municipalité, après 2 ans, il faut les aviser, puis on peut mettre en vente pour taxes les propriétés. Puis depuis 3-4 ans, on avait tout le temps une liste de 3-4 pages. Et ces dames-là, ils ont fait un excellent travail parce que là, on a réduit la liste à 1 page, ce qui est très bien. Le montant a vraiment beaucoup baissé. Puis on en a pris connaissance tantôt. Ce document-là est confidentiel, on l'a remis aussitôt à la direction. Mais ça me prend un proposeur pour un secondeur. C'est-tu juste un dépôt, ça? Oui, c'est juste un dépôt. C'est juste un dépôt. Non, ça prend un proposeur. Un proposeur proposé par M. Burel, secondé par M. Soulière. Oui. OK, merci. Tout le monde est d'accord. On passe au point 5 en trésorerie.
Approbation des comptes payés et à payer. Il s'agit d'approuver la liste des factures payées pour le mois d'octobre à 74 760 et 94. Autoriser le paiement des factures présentées à 139 459 et 94. Et d'autoriser les salaires bruts et les gains non imposables payés à 62 273 et 76. Un proposeur au secondaire. Oui. M. Cloutier propose. M. Darvaux seconde. D'accord. Tout le monde est d'accord. On passe au point 6, aux travaux publics. 6.1, la demande de Grand Prix. La municipalité entérine la décision prise par le maire et la directrice générale à l'effet de procéder à l'achat des matériaux pour les travaux du demande de Grand Prix. La municipalité autorise la directrice générale à procéder aux dépenses nécessaires pour un montant environ de 45 000 $ plus les taxes. Que cette dépense soit payée à même le fonds des carrières et sorbières. Il s'agit d'entériner la décision que moi et Mme Plourde a prise pour accélérer les choses un peu. On n'attend pas toujours au mois d'après. Donc, il fallait passer la commande. Puis c'est pas des. Je vais même rester un peu surpris, c'est pas du stock qu'on achète chez Patrick Morin. La livraison, c'est minimum 3 semaines. On s'en sort pas. C'est 3 semaines. Non, 15 jours. 15 jours à 20 jours d'ouvrage. Entre 15 et 20 jours. On a fait la commande le 31 octobre. On s'attend à voir la livraison autour du 24 novembre. Puis M. Sarrazin, il me dit qu'il n'y a pas de problème. Aussitôt qu'il reçoit le stock prévu, il va commencer les travaux, quitte à le faire en début décembre. Le gel n'a pas eu encore tout son effet. Et on ne peut même pas commencer à creuser parce que c'est le fond qui va geler, puis ça ne sera plus travaillable. Il va être, même si c'est gelé, il y a une coupe de pouce sur le dessus, on va faire les travaux fin novembre, début décembre. Mais il s'agit d'approuver la décision prise par moi et Mme Plourde de procéder à l'achat des matériaux. Puis juste en achat de matériaux, c'est minimum 15 000. Puis les travaux comme tels, les pelles qu'on va louer, tout, ça va tourner entre 15 et 20 000. On parle de 40 ou 45 000. Le proposeur, M. Cloutier propose, M. Soulière seconde. Oui. Tout le monde est d'accord. En hygiène du milieu, point 7, le remplacement du système de traitement d'eau au bassin à Sainte-Élisabeth. Ben, pas Sainte-Élisabeth chez nous, mais à la limite de Sainte-Élisabeth. On a procédé à la demande de 2 soumissions pour le système de traitement d'eau. Il s'agit de changer le PLC, qu'on appelle le Programmable Logic Computer. Ça fait 2-3 ans qu'on en parle, c'est désuet. On a des fausses alarmes, des fois on a des problèmes qu'on n'a pas eu des alarmes comme telles. Il faut changer tout le système. Donc on a eu 2 soumissions. On a eu le groupe BEI au montant de 20 730. Et on a eu automatisation GRT incorporée au montant de 19 840 plus les taxes. On a vérifié les deux. Ce sont 2 compagnies absolument très fiables. Donc on a opté pour la soumission la plus basse. On devrait accorder le mandat de remplacement du système de traitement d'eau à automatisation GRT pour un montant de 19 840 plus les taxes. M. Bailleur propose, secondé M. Cloutier. D'accord. Accepté à l'unanimité. On passe ensuite au point 8 en urbanisme et environnement. Une dérogation mineure au 700 à Rivière-Bayonne-Sud. Une demande de dérogation mineure a été déposée le 19 août par le propriétaire du 700 Bayonne-Sud. La demande, portant le numéro 2024-001, vise à autoriser la construction d'un garage sur une superficie de plus ou moins 150 mètres carrés. C'est contraire à notre règlement de zonage qui stipule que, sauf pour des fins agricoles, commerciales ou industrielles, la superficie du bâtiment accessoire ne doit pas excéder 110 mètres carrés dans le cas d'un garage et 20 mètres carrés dans le cas d'un cabanon. Ainsi, la hauteur du bâtiment de 28 pieds au lieu de 20 pieds, contrairement à l'article 5.3.3 de notre règlement de zonage, qui stipule dans toutes les zones, sauf dans les zones agricoles, les normes suivantes quant à l'architecture des bâtiments accessoires s'appliquent. La hauteur du bâtiment accessoire ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal.
Notre comité consultatif d'urbanisme, notre CCU, s'est réuni, ils ont été sur les lieux. Puis en passant, je veux remercier ce comité-là. M. Cloutier fait partie du comité avec M. Darvaux. Puis il y a 2 citoyens aussi sur ce comité-là. C'est Mme Caroline Benjamin qui était secrétaire du comité. Ils se sont réunis. Puis ils recommandent au conseil municipal de refuser la demande de dérogation mineure. Donc, un proposeur, un secondaire, pour qu'on accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et que la demande de dérogation mineure numéro 2024-001 soit refusée. Un proposeur, un secondaire, évidemment M. Cloutier avec M. Darvaux. Tout le monde est d'accord? Oui, d'accord. Accepté à l'unanimité. En 8.2, la Société de conservation, interprétation, recherche de Berthier et de ses îles, la CIRBI, une demande de financement. On reçu une aide financière depuis plusieurs années à la Société de conservation de la CIRBI. C'est 2 000 $. Cette année encore, on veut renouveler notre don de 2 000 $ à la CIRBI. Un proposeur à secondaire, M. Soulière propose. M. Bayeux propose. M. Soulière second. Parfait. Accepté à l'unanimité. En 8.3, l'adoption du premier projet de règlement numéro 724, modifiant le règlement de zonage 324. La MRC a adopté le règlement 47-32, modifiant le schéma d'aménagement de la MRC relatif aux zones potentiellement exposées au glissement de terrain. Attendu que la municipalité doit procéder à la mise en concordance de ces règlements d'urbanisme avec les nouvelles dispositions du schéma d'aménagement révisé de la MRC. Attendu qu'en vertu du paragraphe 16 de l'article 133 sur l'aménagement et l'urbanisme, une municipalité peut régir ou prohiber tous les usages, activités, constructions, ouvrages ou certains d'entre eux, compte tenu des dangers d'éboulis ou de glissement de terrain. Il est proposé, appuyé et résolu, que la municipalité adopte le premier projet de règlement numéro 704-2024, modifiant notre ancien règlement de zonage 324, de manière à ajouter les zones potentiellement exposées au glissement de terrain, de mettre à jour le cadre normatif en fonction des orientations gouvernementales relatives aux zones potentiellement exposées au mouvement de terrain et de modifier les normes concernant les piscines en fonction de la réglementation provinciale sur la sécurité des piscines résidentielles. L'Assemblée publique de consultation aura lieu le 3 décembre 2024 à 19h. Un avis public à cet effet soit publié dans le journal et affiché aux endroits prévus dans le règlement portant le numéro 588-2018. La MRC l'a adopté. Il faut qu'on ait un règlement, il faut se conformer au règlement de la MRC, évidemment. Puis j'en profite pour parler de la réglementation à propos des piscines. Les piscines résidentielles, le règlement va entrer en vigueur le 1er septembre. Le 1er sur réserve. Je sais que c'est en septembre, le 1er ou le 30 septembre, je ne me souviens pas. Je pense que c'est le 1er septembre. Il faut que toutes les piscines résidentielles soient conformes aux règles de sécurité du ministère. C'est-à-dire les clôtures de 4 pouces, puis pas d'accès, puis les bâtiments à tant de distance. On en a parlé au comité d'urbanisme la semaine passée. Puis on sait que nos inspecteurs en urbanisme en ont déjà beaucoup. Ils vont probablement engager des étudiants au fin mai, début juin, des étudiants justement en urbanisme et compagnie, au cégep, pour faire la première tournée. S'il y en a qui sont déjà, au moins savoir où sont les piscines, parce qu'on n'a pas toute la nomenclature de ça. Puis ceux qui sont déjà aux règles, ils vont déjà avoir le permis. Puis, toutes les modifications, tout le monde va avoir 30 jours pour les modifier pour que ça soit conforme pour le 1er septembre 2025. Un proposeur, un secondaire, M. Bayard, oui, qui avait donné l'avis de motion, secondé par M. Buret. Ouais. Accepté à l'unanimité. En 8.4, suite à cette acceptation-là, il s'agit de modifier le règlement administratif 321 pour adopter le projet de règlement 705-2024. Il s'agit, dans ce cas-là, de la terminologie. Que la municipalité adopte le projet
modifiant le règlement administratif de manière à ajouter l'article 2.4 intitulé Terminologie et définitions en lien avec les modifications concernant les zones potentiellement exposées au glissement de terrain dans les dépôts meubles. Encore là, la vie publique aura lieu le 3 décembre. On propose le secondaire, M. Baillard avec M. Burin. Oui. Tout le monde est d'accord. Au point 9, sécurité publique, service d'incendie, il n'y a rien de spécial. J'avais pris en note tantôt de parler de la zone neutre. On en a parlé. Dans loisirs et culture, pourrais vous glisser un mot qu'on a actuellement des réunions à propos de l'avenir de l'aréna de Berthierville. Toutes les 9 municipalités du pôle Berthier, on va dire, là, on s'est réunis à un projet pour, parce que la municipalité de la ville de Berthierville investit à tous les ans, il paye toujours le déficit qui est toujours autour de 300 000 $ depuis, je vous dis, plus de 10 ans. Il arrive à 250, 280, 300, 320 000. Puis c'est toujours la ville de Berthierville. Puis là, on n'est plus capable, là, on n'en peut plus. Fait que, on a un projet, on regarde qu'est-ce qu'on pourra faire ensemble là, pour sauver l'aréna, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est encore en pourparler, on ne peut pas vraiment en dire plus. On a eu une réunion à date, mais dans Noret, la Valtrie n'était pas à cette réunion-là, toutes les autres municipalités-là, mais la Valtrie et la Noret, c'était deux joueurs très, très importants qui touchent, je pense, 60 de ce qui se passe à l'aréna. Leur avis est de plus en plus important. Puis quand on se met ensemble comme ça, il y a deux, trois façons de diviser les paiements. Là. Nous autres, on est peut-être là pour 5-7 %, mais la Valtrie est là à 40 %. Et quand on parle de combler un déficit de 300 000 $, la Valtrie a 120 000 $ à tous les mois. Ils vont grimacer un peu. Puis il y a aussi le projet. Excusez. La Valtrie a comme projet, on a tous entendu parler qu'une possible aréna dans 3, 4, 5 ans à la Valtrie. Ça vient influencer beaucoup de monde. On vous en reparlera quand on va tous rencontrer. On va avoir une deuxième réunion sur ça. Autre sujet, ensuite, au point 12, la période de questions. Encore là, je vais demander à CTRD pour la caméra. La période de questions, c'est pour les gens présents dans la salle. Oui, rebonjour. Merci de nous avoir attendus. Un proposeur d'un secondaire pour fermer l'Assemblée. M. Laferrière avec M. Darvaux. Oui. D'accord. Accepté à l'unanimité. Au revoir et à la prochaine.